Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 6 octobre et ce que dit le Wall Street Journal, c'est que maintenant vous pouvez enlever de votre liste de soucis la croissance américaine. Il dit ça après le chômage américain, 5,9% contre 6,1% précédemment, 248 000 créations d'emplois, un chiffre énorme, des révisions à la hausse. L'emploi est vraiment reparti aux États-Unis. Alors on a un vrai débat de fond sur le chômage. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux un modèle à l'allemande ou à l'américaine dans lequel on a du temps partiel et des postes à des tarifs moins rémunérés, ou est-ce qu'on a un chômage à la française? Ça va être un vrai débat qu'il va falloir un jour aborder. Le Wall Street Journal nous révèle quand même, ça c'est un scoop énorme, que l'Europe serait prête à refuser le budget français. Ça serait une première surprise totale au Brésil. Bon, Rousseff est en tête, ça c'est pas une surprise, mais le numéro 2 c'est le candidat du centre droit et non pas Marina Silva que tout le monde annonçait, dont nous, parce qu'on n'y connaît rien et qu'on répétait ce qu'on nous disait. Free va lancer son offre, augmenter son offre sur T-Mobile aux États-Unis. D'autre part, Hewlett Packard, ça c'est la mode, va scinder ses activités en deux pour essayer de recréer de la valeur entre d'un côté ses activités pour les ménages, enfin type ordinateur personnel, de l'autre côté tout son matériel pour les professionnels, plus ses services. La France, nous disent les Échos, piégée par ses promesses, en fait, les 21 milliards, et c'est pour ça que ça serait rejeté par Bruxelles, on ne les retrouve pas. On ne sait pas où sont ces 21 milliards d'économies. Si on regarde tous les textes, ils n'y sont pas, il en manque 2 ou 3. D'autre part, Valls va faire un petit séminaire de formation à la City, il fait un petit voyage pour expliquer que la France, c'est pas aussi mauvais que le French bashing le dit, il va avoir quand même vraiment du mal. Alors, c'est étonnant, bien évidemment, les prix qui continuent à baisser dans les grandes surfaces alimentaires. Alors il y a une guerre des prix terrible entre les enseignes, il y a aussi une baisse du pouvoir d'achat qui fait qu'il y a moins de consommation. Alors c'est bien pour le pouvoir d'achat cette baisse de prix, et puis c'est quand même le signe d'une déflation, et ça ce n'est jamais très bon. Et enfin, nous dit le Parisien, les collectivités sont maintenant au régime sec. Il va falloir une vraie réforme territoriale pour qu'on enlève ce millefeuille et qu'on puisse faire des économies. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.